Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été longuement attendue par mes copines. Je vais faire une série de vidéos sur comment aller mieux. Simplement mais sûrement. Aujourd'hui, on va parler des amitiés. Ça va être le moment pour moi de pouvoir faire ma drama queen. Bref, c'est parti. On va parler de ce sujet qui nous préoccupe tous énormément. Pourquoi? Parce qu'on les aime, ces petits andouilles. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Rupture amicale, amitié fusionnelle, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Il est fort possible que je divise cette vidéo en deux parties. Je mettrai le plan ici au montage pour savoir de quoi par quelle partie. Voilà, c'est dit, maintenant on continue. Tout d'abord, je présenterai un peu ce concept de nouvelle série de vidéos. Je vais faire des vidéos comment aller mieux, et pour ça, pour moi, il y a plusieurs piliers. Nous avons l'esprit, voilà, les trucs sur la méditation, le stress, l'anxiété, la dépendance affective, l'énergie, tout ça. Le couple, l'amour de soi et l'amour, on connaît tous. L'environnement spatial, mais également l'environnement social, et ça c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'environnement social, les amis, la vie professionnelle et bien sûr le rapport au corps, la confiance en soi en termes de physique. Pour commencer, nous allons parler du cercle social qui est très important pour nous et qui a un impact très important dans notre développement personnel, les amis. Je vous ai posé des questions sur Instagram et il semblerait que je ne suis pas la seule à avoir subi des ruptures amicales douloureuses. Je crois que vous êtes autour de 73% à avoir répondu oui à mon sondage. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Là, il y aura pas mal de vos réponses qui m'en suis servi, exemple, ou même vos messages de soutien. Si vous avez cette phase de rupture amicale douloureuse, vous pourrez avoir les petits messages de soutien qu'on a reçus des gens qui en ont eu l'expérience. N'oubliez pas d'ailleurs, je le dis maintenant parce que comme ça voilà c'est fait, mettez un petit pouce sur cette vidéo, c'est pour me soutenir. Déjà, pourquoi ce sujet de vidéo? Comme je vous l'ai expliqué, le cercle social, les gens qui nous entourent, ça a un impact très important sur notre développement personnel, l'image qu'on a de nous-mêmes, comment on se sent au quotidien. Je trouve que c'est une des choses les plus importantes et des choses qui m'ont fait le plus progresser dans mes périodes un peu difficiles. Vous n'êtes pas sans savoir, ou alors je vous l'apprends, que j'ai eu une période très compliquée il y a longtemps maintenant, une rupture amoureuse, mais qui s'en s'est suivie de déceptions amicales, de beaucoup de choses. Et finalement, le cercle des amis, ça a été une grosse préoccupation pour moi et quelque chose qui m'a vraiment fait avancer. Les amis, c'est tellement important dans votre vie que ça peut être quelque chose qui va vous tirer vers le haut, mais aussi qui va vous tirer vers le bas. Nous allons commencer par une chose simple, qui est la définition de l'amitié. Je vais vous rappeler la base de ce que sont des amis. Parce que finalement, on est tellement complexe, on se prend tellement la tête qu'on oublie les choses les plus simples et les racines de l'histoire. Alors, bien sûr, si vous avez une autre définition que la mienne, vous pouvez le dire en commentaire et ça fera un petit débat sympa. Y a pas de souci. On va partir de l'origine. Qui sont tes amis? Alors bon, c'est pas moi, petite Léa, qui va t'apprendre ce que c'est dans le sens où je n'ai pas un master en amitié, loin de là. Je vais te donner ma définition de l'amitié et ce qui est important de se souvenir. La définition, elle dépend en fait de chaque personne, dans le sens où il y a des choses qui pour vous seront plus importantes que moi. Mais il y a, selon moi, des bases qui doivent être un peu universelles. Des amis, ça doit vous vouloir du bien. Ça a l'air bateau comme ça a l'air tout con. Il ne doit pas y avoir une espèce de jalousie à vouloir que la personne soit moins bien que toi. Il n'y a pas normalement de compétition malsaine où on veut pas que la personne elle se rétame, on veut pas que la personne soit triste. Et ça a l'air tout bête dit comme ça, mais finalement, réfléchissez-y parce que des fois, il y a des gens, t'as pas l'impression qu'ils te veulent du bien. Ensuite, ils ne vous jugent pas, ils vous comprennent. T'as tous des défauts. Vos amis, ils vont vous aimer objectivement avec ça. Genre par exemple, tu vas avoir une copine un peu bordélique ou un peu tête en l'air. Quand tu vas citer ce défaut que cette personne a, et avec un peu d'amour quoi, un peu attendri. Moi j'ai une copine, elle est complètement bordélique. Bon moi je le suis aussi donc c'est pas super objectif, mais je me dis jamais oh là là, elle est sale ou oh là c'est chiant vraiment. Jamais elle rend ses affaires, ça c'est énervant. Moi, je le dis vraiment quand je le pense, c'est avec bienveillance. On me dit, oh là là, mais elle, c'est le festival, quoi. Les défauts que vous avez sont pris avec bienveillance et il n'y a pas de jugement là-dedans. Moi, honnêtement, tous mes amis proches, il n'y a pas un truc qui me vient flash comme ça en tête où je me dis, ah ouais, ça c'est trop chiant, insupportable et tout. Tu me demandes des qualités, ça va plus facilement sortir de ma bouche que des défauts. Pour moi, c'est ça les vrais amis, c'est des gens qui t'aiment tellement, en fait, il y a tellement d'amour enveloppé que tes défauts pour eux, c'est qu'un détail. Après, ça c'est pour moi. Et c'est pas des gens qui vont parler dans ton dos, pointant tes défauts et en parlant pendant des heures. Ensuite, pour moi, un point important, ils seront toujours là si vous allez mal. Ça, pour moi, c'est vraiment un des piliers fondamentaux. C'est que les amis, ça doit pas être là que quand t'es à ton maximum. Ça doit pas être là
que pour faire la fête et partager des verres quand t'es dans ton meilleur mood. Ça, c'est des potes. Des vrais amis, c'est des gens qui vont te ramasser à la petite cuillère 15 fois s'il le faut. Et pour le coup, moi, ils l'ont fait. Mes vrais amis, ils ont été là à tout moment. J'ai eu besoin 10 fois qu'ils me répètent les mêmes choses pour me rassurer. Et ils en pouvaient plus. C'était un cercle sans fin. Ils avaient l'impression d'être des perroquets, mais ils étaient toujours là. Et ils le faisaient avec bienveillance et avec volonté de vraiment de me faire du bien parce qu'ils avaient de la peine pour moi. C'est des gens qui, quand vous avez besoin de quelqu'un et que vous êtes en train de couler, ils sont là pour vous récupérer. Moi, c'est ça qui différencie vraiment les amis des potes. Un dernier point que j'ai appris au cours de ma vie comme ça et que j'aurais peut-être pas donné au collège, avec eux, vous rayonnez. C'est un peu difficile à expliquer. Quand vous êtes avec vrais amis, vous ne sentez pas l'effort d'être avec eux, vous ne vous sentez pas jugé, vous n'avez pas peur de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire. Avec des vrais amis, vous devez vous sentir bien, vous rayonnez, des gens avec qui vous vous sentez tellement bien que vous êtes à 100% vous-même et on vous dit naturellement que vous rayonnez. Enfin voilà, pour moi, ça, ce sont les piliers un peu universels pour définir un peu ce que c'est l'amitié. Après, je pense qu'on a chacun ses exigences en fonction de qui on est et ce qu'on attend des gens. Par exemple, il y a des personnes en amitié qui vont être à fond sur la loyauté. C'est un besoin en fonction de certaines personnes qui fait que pour vous, la définition de l'amitié est différente. Mais voilà, pour moi, ce sont des points quand même hyper importants que vous devriez vous poser des questions. Je vous les liste ici, voilà, un petit résumé, une petite fiche. Est-ce que les personnes dont vous êtes entouré vous font vous sentir bien? Est-ce que vous rayonnez avec ces personnes? Voilà. Ça, c'est la chose très importante à faire pour un peu être sûr de qui on est entouré. Pourquoi c'est important d'être bien entouré? Je vous l'ai dit, c'est un pilier important pour le développement personnel. Ce qu'ils vont vous renvoyer, ça va être l'image que vous allez vous donner de vous-même. Je m'explique. Ça constitue une bonne partie de votre entourage. Les amis, clairement, c'est les gens qu'on choisit de côtoyer. Donc forcément, c'est les gens qui vont souvent être autour de vous. Le fait d'être entouré de certaines personnes, ça va vous impacter en termes d'énergie, ce que vous pensez de vous-même. Imaginez que vous êtes entouré de personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne font que vous rabaisser. Même sans aller aussi loin que de rabaisser, si c'est des personnes qui vous voient d'une certaine façon, vous allez finir par les croire. Je sais pas moi, on vous considère comme une personne bête. Si tous les jours, les gens que vous côtoyez vous considèrent comme une personne bête, réagissent avec vous. Si vous êtes entouré de personnes qui vous traitent comme si vous étiez bête et qui vous disent non mais toi, de toute façon t'es pas très malin, c'est pas méchant, mais enfin t'es pas fut-fut, on t'aime bien mais t'es chiant. Si tous les jours on vous répète les mêmes choses, vous allez finir par le croire. Et finalement vous allez vous considérer vous mettre comme bête ou chiante. C'est même pas objectif, ça va vous servir à rien et c'est même pas quelque chose qui va vous permettre de vous développer personnellement, ça va juste vous rabaisser. Ensuite c'est une énorme source d'énergie. Alors bon ça, je vais paraître un peu d'Amirman de dire des trucs comme ça. Je sais pas si vous remarquez, mais quand vous êtes entouré de gens que vous appréciez peut-être moins ou que vous vous sentez vraiment observé, enfin quand vous n'avez pas ce confort, vous revenez le soir et vous êtes épuisé. Genre vous êtes fatigué, vous savez pas trop pourquoi, parce que vous n'avez pas fait de trucs super intensifs, parce qu'en fait il y a une fatigue émotionnelle, ce contact, cette relation avec les gens, de pas être naturel ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont vous épuiser. Il faut trouver des personnes avec qui vous n'avez pas cette sensation de tirer sur la corde. Et bien sûr des fois c'est un peu difficile parce que on se rend pas compte en fait de l'impact que ça a sur nous. On s'en rend compte un peu plus tard que finalement ça puise en énergie, une raison de pourquoi il faut faire attention avec qui on est entouré. Ensuite, on a besoin d'être entouré pour le moral. Les animaux grégaires, on a besoin d'être en petite communauté. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté rassurant aussi quand nous sommes dans un groupe d'amis. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais c'est vrai qu'on est dans un groupe. On se sent plus en sécurité, on se sent dans un petit cocon, on a notre petite appartenance à une communauté, on a une certaine stabilité. Donc en fait, c'est normal d'avoir cette envie d'être entouré d'amis, de stresser pour ça ou de se préoccuper énormément de tout ce qui est amitié. Toute votre vie, les relations avec les gens vont changer. Vous allez vous rapprocher de certaines personnes, éloigner de d'autres. Et des fois, vous allez vous éloigner de quelqu'un, c'est même pas parce que vous êtes embrouillé, c'est même pas parce qu'il y a eu des différends entre vous, c'est juste que vous avez changé, que cette personne aussi, et que bah voilà, vos chemins prennent de différentes trajectoires. Et c'est pareil, des amitiés, à l'origine, n'étaient juste une amitié comme ça, et finalement devient une amitié fusionnelle. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais faire une petite transition parfaite pour parler de ce sujet qui est l'amitié fusionnelle. C'est, je pense, la raison des ruptures amicales douloureuses. C'est fait toujours de la peine de perdre quelqu'un, surtout quand tu as la peur de l'abandon. Tu as des petits traumas comme ça, souvent, rien que le fait de perdre quelqu'un dans ta vie, même si c'était pas quelqu'un de très très proche, c'est quelque chose qui va t'angoisser parce que tu te dis à tout moment, je vais finir seule. Quand tu es dans une relation fusionnelle, ça s'assimile un peu à
à un couple. C'est vraiment une relation qui est tellement forte que sans cette personne, la vie n'est pas pareille. Des amitiés fusionnelles dans ma vie, j'en ai eu pas mal. Et ça a toujours été cette personne à qui je parle tous les jours. Et soit dans ma classe, soit dans mon cercle d'amis, où on était vraiment inséparables. On s'envoyait des vocaux tous les jours, des trucs de 10 heures. Dès qu'il se passait un truc dans ma vie, j'avais absolument besoin de lui raconter et vice versa. Mon ami fusionnel, ça a toujours été dans ma vie une personne qui a été vraiment mon couple de substitution. On n'a pas été toujours la même personne parce que finalement ces amitiés fusionnelles, c'est très fort. Mais souvent, c'est tellement fort qu'au bout d'un moment, ça se casse. J'étais aussi souvent très déçue de ces genres de relations. Déjà, dans mes années lycée et tout ça, j'ai eu des coups pas très sympas et qui m'ont pas mal traumatisée. Une amitié comme ça qui se termine, ça a fait très mal. Pourquoi ça pète en amitié fusionnelle? C'est parce que souvent, t'as des attentes plus élevées. Tu as tellement d'espoir et d'attente envers cette personne que quand ça te blesse, quand la déception est telle que ça brise quelque chose et souvent l'amitié prend fin. Les amitiés fusionnelles, il faut pas s'en vouloir si ça se termine. Il faut pas culpabiliser dans le sens où des fois c'est juste que les personnes changent ou les personnes n'ont pas les mêmes attentes. Je m'explique. J'ai eu une amie très fusionnelle dans la période du lycée. Finalement, on a arrêté de se parler et j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Son besoin fondamental, c'était on devait tout se dire. Je n'en veux pas à cette personne d'avoir arrêté de me parler parce que finalement c'est juste que ses standards à elle n'étaient pas les mêmes que les miens. Moi j'exigeais pas du tout ça de sa part, mais elle c'est ce qu'elle voulait d'une amie fusionnelle. Ça lui a fait du mal objectivement. Je me dis juste, voilà, on n'a pas les mêmes attentes et dans une amitié comme ça aussi intense, il faut que ce soit vraiment sur la même longueur d'onde et c'est pour ça que souvent des amitiés se terminent. Globalement, même s'il y a des personnes qui m'ont fait énormément de mal, m'a fait des sales coups dans ma vie et j'en ai jamais voulu foncièrement à la personne tout dessus et je me dis voilà, cette personne elle est pas faite pour moi et tant pis, la vie est faite comme ça, on a passé de très bons moments ensemble, je regrette pas du tout. Et voilà. Le problème avec ces amitiés, quand ça se termine, c'est comme une relation amoureuse. Dans le sens où vous passez par les mêmes étapes de deuil, ces messages que vous n'allez plus recevoir, cette envie de dire ce qui vous est arrivé à cette personne et non, je peux plus lui dire parce que c'est plus mon ami proche. Ça va vraiment faire comme le processus de rupture amoureuse et on va prendre du coup vos exemples et tout ce que vous avez à nous dire pour voir ensemble comment on surpasse la rupture amicale. C'est la fin de cette première partie parce que ça commence à faire long. Je vous rejoins la semaine prochaine pour la partie 2 pour que ce soit un peu plus digeste. Je vous fais des bisous et à très bientôt.